Mais dans le fond, bonjour tout le monde. Dernièrement, on a fait un épisode sur les low-ballers, qui était un des enjeux principaux qui avait été nommé par les entrepreneurs en construction comme étant un des problèmes les plus récurrents présentement. Puis, un autre des problèmes qui vient souvent, c'est le manque de main-d'œuvre, le manque de bons employés. Donc, aujourd'hui, on est avec Thomas de Team Main-d'œuvre. Salut. Qui est spécialisé en recrutement pour les entreprises de construction. Exactement. Good, parfait. Merci d'être là. Oui, merci d'être là, Thomas. Good. Fait que, pour commencer, peut-être, qu'est-ce qui a changé, tu penses, dans le milieu de la construction? Parce qu'on dirait que les employés, c'est plus dur que jamais à trouver. Il y a les boomers qui commencent à quitter, là, qui ont commencé à quitter depuis un bout. Fait il y a de moins en moins de main-d'œuvre, c'est sûr et certain. Là. Juste de par leur départ, là, ils faisaient une grosse partie du bassin de main-d'œuvre. Fait que plus les années passent, plus on dit les boomers, là, mais les vieux, il n'y a pas assez de renouvellement. Là. C'est pas sexy, la construction, là, en ce moment. Là. Je sais pas si vous avez déjà été sur un chantier, là, c'est quand même difficile. Fait il y a trop de monde qui s'en vont, puis il n'y a pas assez de monde qui revient. Fait que ça, c'est un premier enjeu. Là. Okay. Est-ce que tu as l'impression aussi, en tout cas moi c'est ce que j'entends, que peut-être les vieux, il y avait moins peur de la job physique ou minimalement ça les dérangeait moins, ils étaient plus conditionnés que travailler c'est difficile. Ouais. Versus les jeunes, tu arrives avec je pourrais me faire moins suer ailleurs ou c'est tellement dur physiquement. Ouais, c'est vraiment difficile. Mais il y avait moins d'options aussi avant. Là. Il y a plein de nouveaux métiers, on va dire, là, qui pourquoi j'irais me faire chier sur un chantier à 5h30 du matin au froid quand je peux enregistrer des podcasts au chaud, là. Exact. Si j'ai cette option-là. Puis je comprends aussi. Là. Fait qu'est-ce que tu fais pour que vos employés soient bien dans le domaine de la construction ou qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire pour que leurs employés soient bien? Bien, il y a plein de choses. Là. C'est vraiment une question extrêmement large que tu me poses. Là. Mais juste, je peux dire qu'est-ce que nous, on fait. Puis on est juste honnête avec les gars. Là. On les bullshit pas. On leur dit qu'est-ce qu'il y en est. On leur dit la vérité. On fait attention à eux le plus possible. On prend des nouvelles. On les traite pas de princesses. On dit pas qu'on gère des garderies. Un peu ça. C'est juste d'agir comme des humains. Culture d'entreprise aussi, c'est important. J'ai l'impression que les entrepreneurs en construction, c'est des... Excuse-moi, c'est des toughs, là, genre ta gueule, puis fais ta job. Alors ça demande 2 semaines plus tard pourquoi personne reste en compagnie. Mais il y a du travail à faire en respect de l'employé, mettons. En effet. Ben moi, je pense que c'est maintenant les employés ont le gros bout du bâton. Avant, c'était comme il n'y avait pas tant de jobs que ça, même dans le domaine de la construction. Puis l'entrepreneur pouvait se permettre peut-être de faire chier un peu ses employés, puis il restait quand même. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas nulle part d'autre où aller. Mais là, on dirait que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui agissent encore de même, comme si ça n'avait pas changé. Mais là, ils se demandent pourquoi, justement, ils n'ont plus d'employés. Mais je pense qu'il y a peut-être justement un changement de mentalité à faire là, au niveau des entrepreneurs. Mais c'est clair, puis il y en a des gars tough là, qui veulent se faire parler comme du monde tough. Faut juste que tu t'ajustes ton recrutement à l'interne, mettons. Là, du recrutement, c'est comme de la vente. Là, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est la même chose. Là. Recrutement, vente, même chose. Service à la clientèle, culture d'entreprise, prendre soin de tes employés, même chose. Fait que, faut juste que tu recrutes les bonnes personnes. Là. Si tu recrutes des gars qui ne matchent pas avec ta culture d'entreprise, tu peux être un dur là, qui fait des affaires dures puis qui crée après le monde. Il y a du monde qui veut se faire créer après. Il y a du monde qui drive, là, que ça les drive au bout. Mais il ne faut pas que tu embauches quelqu'un que tu prends avec des pincettes dans ta compagnie. Il faut juste que tu le mettes de l'avant. Là, genre, ici, on crie après le monde. Sauf qu'on est comme une famille. Le vendredi, on fait whatever, on fait le party ensemble, mais tu vas te faire crier après du lundi au vendredi. Si tu le dis upfront, il n'y a pas de surprise pour personne. C'est comme des relations amoureuses, genre. C'est comme sur ton profil Tinder. Exact. Comme tu te dis, moi, je vais jamais te répondre je vais jamais répondre sur mon téléphone, ça va toujours me prendre 3 jours, mais mets-le en avant. Puis comme si la personne, ça l'intéresse, ben au moins, elle va rester avec toi puis elle va être satisfaite. Ouais. Puis comme j'ai l'impression, c'est beaucoup ça qu'on voit en embauche. Mettons, que ce soit en construction ou ailleurs, tu sais, les employeurs font juste écrire « Bon, mais je cherche ça, il faut que vous soyez prête à travailler de telle heure à telle heure, puis j'ai besoin que vous ayez de l'expérience, envoyez-moi votre CV, puis merci, bonsoir. » Mais c'est quoi cette relation-là? Là? C'est pas très séduisant, là? Ça me donne pas vraiment le goût de travailler avec toi, puis de me fendre le cul à te faire une lettre de présentation, puis ou t'envoyer une vidéo de présentation. T'as pas le goût, c'est pas attirant. Fait que, tu sais, de vraiment mettre de l'avant c'est quoi l'énergie sur le chantier, c'est qui l'équipe avec qui je vais travailler, c'est ce qui donne le goût, qui attire les bonnes personnes vers toi, tu sais. Oui, 100% d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi que tu disais, Thomas, que c'est comme la vente. Puis c'est vrai que engager, c'est comme de vendre ton entreprise à un employé. Tu sais, pourquoi il voudrait venir travailler avec toi? S'il ne connaît pas ton entreprise first,
Genre, il y a tellement le choix d'aller travailler n'importe où. Ouais, c'est clair. Pourquoi il viendrait travailler pour toi? Fait que je pense que c'est... Tu sais, il y a plusieurs moyens de faire ça, mais mettons, juste mettre sur les médias sociaux, genre sur ta page Facebook, ça ressemble à quoi une journée dans ta business, tu sais? Ouais. Tes gars, ils ressemblent à quoi? Puis, tu sais, c'est ça, la job, c'est quoi? Puis je pense que ça peut attirer le même genre de monde que tu as déjà, justement. C'est ça, si tu veux belong aussi, tu veux travailler avec des gens qui te ressemblent, avec qui tu peux avoir du fun, avec qui vous avez le même genre d'humour, à peu près les mêmes groupes d'âge aussi. Fait que de mettre de l'avant, c'est qui tes employés, mais ça attire des personnes qui fit. Puis après ça fait un groupe qui veut rester ensemble, tu sais. Fait que Ça dépend. Je suis d'accord avec toi, puis je suis pas d'accord avec toi aussi. Tu sais, mettons, chaque personne est différente. Là. Tu sais, tu veux pas nécessairement travailler avec des gars qui parlent de hockey tout le temps, mais ou qui ont le même groupe d'âge, qui ont les mêmes passions. Tu veux, il y a du monde qui veut de la diversité, il y a du monde qui veut. Fait qu'il faut juste que tu. Mais il faut vraiment que tu dises à ton candidat, à ton employé, qu'est-ce qu'il va vivre, mettons, puis c'est lui qui prend la décision au final. Là, tu sais, du recrutement. Du recrutement, si tu fais pas de la chasse de tête, là, pur et dur, là, du recrutement, c'est eux qui viennent à toi, puis après ça, tu les filtres, mettons. Là, mais ça serait dur de recruter. Tu sais, quand je dis je recrutement, tu sais, je fais des posts, je fais des recherches, mais c'est eux qui viennent à moi. Alors, ça, ils décident s'ils travaillent pour moi. Mais chaque personne est différente. Là. Tu peux pas généraliser un bassin de travailleurs. Là. J'ai l'impression, de mon expérience en tout cas. Fait que... mais que l'énergie soit bonne. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi, l'énergie. Des fois, ils ont des équipes que ça fait, mettons, 6 ans que tout le monde est ensemble. Puis là, ils intègrent des nouveaux, puis c'est comme ça ne fit pas. Mais c'est pas parce qu'ils sont nouveaux, c'est parce qu'il y a une différence de minimum comment l'énergie au travail, comment ils veulent se parler. Puis l'onboarding en construction est genre inexistant. Là. C'est genre, tu commences lundi, puis ça, c'est Gilles. Genre, Gilles, il va t'aider, puis Gilles, c'est un sac bien raide de toi. Là. Genre, lui, tu le nuis, puis tu le ralentis, man. Fait que suis Gilles, puis ferme ta gueule. Là. C'est ça, un onboarding en construction. Fait que la marche est vraiment haute là, pour les jeunes. Tu imagines, tout arrive dans une équipe que ça fait 7 ans qu'ils travaillent ensemble. La synergie de cette équipe-là est genre imbattable. Tout arrive, tu sais même pas c'est quoi une drill. Genre. Tu sais pas leur nom, tu sais rien. C'est rien, puis il n'y a pas d'onboarding. Fait que, il y a beaucoup d'étapes que l'entrepreneur de la construction peut instaurer dans sa compagnie pour déjà, tu sais, le churn, là, l'attrition, là, pas perdre moins de gars, déjà ça, puis après ça, on parlera de marketing, là, mettons, mais je pense que juste les bases minimum à faire, ça pourrait déjà aider grandement tout le monde qui écoute ici. Là. Ben ça, c'est un problème aussi qu'on voit en ressources humaines at large. Comme il faisait une étude d'une comparaison, les budgets qui sont investis pour les parties de retraite. Fait que c'était comme énorme versus les premières semaines d'intégration, il n'y a absolument rien. Ah ouais? On va pas dîner, on fait pas d'intégration, on fait rien de spécial, on commande pas de la pizza juste pour que tout le monde comme vienne parler. Non. C'est vraiment comme quand tu auras donné ton 25-30 ans, on va te célébrer. Rentable, mais comme présentement, les jeunes, ils vont pas se rendre à 25-30 ans si justement ils n'ont pas eu une intégration qui fait du sens. Puis je dis les jeunes, mais c'est de moins en moins vrai parce que tout le monde voit de plus en plus les possibilités d'avoir un beau climat de travail, de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois des gens de tous les âges qui se réinventent puis qui se recréent des choses, des entreprises, puis qui se mettent de l'avant. Il faut que les entrepreneurs comprennent, de la construction, il faut que les entrepreneurs de la construction comprennent qu'on est rendu là. Puis là, il y a un petit ralentissement, comme on disait avant que ça commence à enregistrer, il y a un petit ralentissement, fait qu'il y a le bassin de main-d'œuvre est plus intéressant, hein, mettons, si je peux parler comme ça. Là. Les gars de qualité nous appellent, sauf que ça va repartir bientôt, là, puis on va retourner dans le même modus operandi, puis les problèmes vont revenir, fait que c'est le temps, là, mettons. Il y a un petit ralentissement, c'est le temps de faire des processus, c'est le temps d'établir qu'est-ce qu'on fait, puis... Je pense, si tu dis c'est le temps de le faire, mais c'est de se prendre un peu d'avance aussi. Là. Si tu as besoin d'un gars pour demain, il y a du monde qui font ça, ils vont faire un post sur un groupe Facebook de construction. Attends-toi peut-être pas à voir le best. Là. S'il est disponible demain, c'est parce qu'il est désespéré aussi. Là. Fait que, t'as une chance qu'il soit un bon gars qui cherche un job demain. Mais la chance est mince. Puis nous autres, qu'on ait besoin ou qu'on n'ait pas besoin, on recrute. Je suis toujours en train de recruter. Que j'ai besoin ou que j'ai pas besoin. Fait que moi, je parle tout le temps du monde. Mon but, c'est de parler au plus de monde possible. Fait que dans ton entreprise, tu sais pas, là, quand ton gars, que ça fait 20 ans qu'il est avec toi, il va lâcher. Peut-être qu'il va se pogner avec sa blonde, puis il va en avoir plein sa claque, puis il va aller passer 6 mois dans son chalet. Fait que t'es mieux de recruter à l'année, j'ai l'impression. Même si t'as pas besoin. Fait qu'au moins, t'as un bassin de candidats qui est intéressant. Un autre truc que je donnerais aux entrepreneurs de la construction. Ouais, puis d'attendre aussi d'être dans le rush, tu sais. D'attendre que tu vraiment plus le choix parce que là, t'es comme, c'est dur de trouver des bons employés. Fait comme, on se démerde encore, on fait des plus grosses journées, on fait plus d'heures, puis tout. Puis là, finalement, t'attends d'être dans un point où t'es comme, on est brûlé, faut vraiment que j'engage. Fait que là, t'engages le premier parce que c'est comme une affaire de timing, de nécessité que tu t'es ramassé là. Puis là, tu veux qu'il soit aussi vite que toutes les autres qui ont travaillé justement tes 7 heures semaine depuis tant de temps. Mais c'est un nouveau que t'as pris comme demain. Puis là, ça... En tout cas, c'est ça, de se prendre d'avance, d'être certain qu'on a la bonne personne au bon moment puis de pas attendre d'être tout à bout pour que l'équipe intègre
cette personne-là. Là. Non, c'est clair, mais c'est dur, ça dépend de la structure d'entreprise qu'on a, mais si on parle d'un entrepreneur avec son helper ou une petite équipe, là, les gars, ils font des soumissions, ils font leurs factures, ils font leurs payables, leurs recevables, ils font tout. Fait c'est sûr que le recrutement, ça passe en dernier. Là, ils voient pas trop l'intérêt s'il y a un rush qui arrive dans 6 mois. Fait que, je les comprends aussi, là, mais c'est d'instaurer un genre de routine là, aussi. Mais c'est pas facile au début. Là. Au début, ou même. C'est jamais facile, là, le recrutement. Là, on le voit. On a même des entreprises qui ont une centaine d'employés là, puis qui sont constamment en train de recruter. Fait que c'est un défi pour tout le monde. Ça va juste empirer, j'ai l'impression. Il y a le fait aussi qu'il y a certains emplois qui sont plus saisonniers. Fait que là, on parle de recruter à l'année, mais si tu commences à recruter, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de devoir slacker leur gars. Ouais. Fait que, je sais pas, qu'est-ce que le monde peut faire pour ça. Genre, tu t'engages, mais en même temps, tu sais que tu vas peut-être avoir besoin de le slacker pour l'hiver. Puis tu sais que si tu le slack, sûrement qu'il reviendra pas. Des fois. Mais tu sais, il y a dans les compagnies, mettons, pavé, les couvertures. Tu sais, c'est une réalité qu'ils vivent. Fait que moi, je dirais juste de chercher des gars qui veulent ça. Il y a des couvreurs, là, ils veulent le lifestyle là, de jouer au PlayStation tout l'hiver et puis de faire des 90 heures l'été. Là. C'est un peu dans les mœurs. Fait que je vois pas ça comme un gros issue, mais c'est sûr qu'il y en a qui veulent tout le temps travailler. Fait que là, ça appartient à l'entrepreneur d'avoir des options, mais souvent, là, ils font du déneigement, ils se débrouillent un peu, mais ouais, je saurais que c'est quand même un beau défi. Là. C'est sûr que si tu passes de 0 employé, que tu as besoin de 0 employé sur ton payroll à 200 d'une traite, ça peut être rough, là, mais ça fait partie du défi. Mais tu disais comme quoi pour des plus petites entreprises, des fois, c'est plus difficile d'embaucher parce que justement, ils font tout. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression, mettons, une plus petite entreprise dans du résidentiel, mettons, comment tes employés sont des représentants de ton entreprise, ça n'a aucun sens. Là. Tes clients, tes clientes, ils les voient travailler, c'est dans leur maison, c'est dans leur cours. Fait que qui tu choisis comme employé, ça détermine un peu l'expérience que tu vas donner à tes clients, ou la qualité du service que tu es capable de réaliser. Fait que je trouve que pour des petites entreprises, si tu peux pas en plus te backer sur ta réputation de 10 ans d'excellence, mais prends des bons employés qui vont sourire à ta cliente, puis que, genre, je veux dire, c'est d'autant plus important, là. Qu'est-ce que tu... Non, sur quoi tu mets ton T-shirt? Ah ouais, je suis ultra d'accord avec toi. Là, si on parle d'expérience chantier, là, c'est sûr qu'il faut que tu offres le mieux, là, faire le ménage, un beau chantier propre, les gars qui sont souriants, tu es chez le client, là, mettons un entrepreneur qui fait du résidentiel, là, genre de la réno, là, fait que c'est super important. Je voulais plus faire allusion au fait que ils trouvent jamais le temps de recruter parce que c'est leur dernière priorité, parce qu'il y a des billes à payer, il faut qu'ils aillent chercher du stock le soir. Ils ont trop... Mais genre, on parle à beaucoup de ils ont tout le temps trop d'autres choses à faire, puis ils voient pas ça important, mais je suis d'accord avec toi que c'est super important. Puis pourquoi tu penses que c'est autant difficile? Parce que, tu sais, nous aussi, on a des clients qui sont en construction, puis, tu sais, les gars, ils vont me répondre en texto à 9 h le soir, là. Tu sais, ils sont encore, tu sais, ils viennent de finir leur journée, puis là, c'est à 9 h le soir qu'ils prennent le temps de répondre, tu sais. Pourquoi tu penses que c'est aussi pire en construction? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pourquoi tu penses que la balance est autant off, tu sais, de... Que l'entrepreneur a besoin de tout faire lui-même. Est-ce qu'il y a un problème de délégation? Non, c'est clair. Puis... Je veux pas généraliser, là, mais souvent, c'est des travailleurs de la construction qui sont devenus gestionnaires. Fait que t'as pas le background de gestion. Là. Tu sais pas que tu peux... Souvent, les gars ne savent même pas qu'ils peuvent déléguer des tâches. Là, ou ils voient pas le plus-value à déléguer une tâche parce que... Exemple, il prend 8 heures par semaine à faire de l'administration. Mais tu sais, tu peux, au début, là, si tu peux pas embaucher un adjoint à temps plein, tu peux te prendre une adjointe virtuelle. Mais ils savent même pas que cette option-là existe. Parce que c'est des gars de chantier qui font des belles maisons, qui font des beaux travaux, qui font des whatever, là, des belles salles de bain. Mais ils n'ont pas l'aspect gestionnaire. Tu sais, le cours pour avoir une RBQ, je sais plus c'est combien d'heures, mais c'est comme un affaire ridicule. Tu peux pas apprendre à gérer une entreprise comme ça. Puis il n'y a pas vraiment d'aide à ce point-là. Là. Ben, il y en a si tu vas la chercher, là, mais je sais même pas s'il y a un intérêt de l'entrepreneur typique, là, on va dire, là, qui est débordé tout le temps. C'est un peu le problème. J'ai l'impression. Ouais. Penses-tu que c'est pire parce que c'est surtout un monde d'hommes? Sans vouloir critiquer les hommes, là, mais tu sais, de ne pas demander d'aide ou de pas vouloir faire sentir que, justement, t'en arraches, puis tout. Tu sais, c'est un milieu où je trouve, quand moi j'étudiais, mettons, CNSST versus CCQ, que, tu sais, tu peux te faire dire « Ah ouais, tu sais, c'est une moumoune, vas-y sur le toit, puis tu le mettras après ton harnais, puis nanana. » Mais tandis que dans un monde de bureau, jamais tu te ferais traiter de moumoune parce que tu veux respecter les normes. Fait que je me demande s'il y a comme
cette différence-là à cause que c'est principalement un milieu d'hommes, puis il y a peut-être un peu je sais pas, le macho de la chose, de pas vouloir dire qu'on a besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Je sais pas si... Ouais, je sais pas. Je sais pas, tu sais, je saurais vraiment pas te dire. Moi, j'ai pas peur de demander de l'aide. OK. Puis Bon. quand j'ai comme... Fait que, tu sais, je peux juste parler pour moi, mettons. Puis les gars que j'ai côtoyés, c'est sûr que je les ai entendus. Là, ce que t'as dit, je l'ai entendu souvent, mais... Tu sais, quand ça vient le temps de l'admin, sur un chantier, je comprends que les gars veulent pas demander d'aide, mais tu sais, quand t'es débordé en administration, j'ai plus l'impression, je pense pas qu'ils veulent pas demander d'aide, mais c'est plus qu'ils ont peut-être pas confiance. Ils ont pas confiance ou ils savent juste même pas par où commencer. Souvent, je pense que c'est plus ça. Ils savent pas par où commencer, ils savent pas où aller chercher, fait qu'ils le font. Ou, tu sais, souvent, c'est leur femme qui fait ça, puis s'ils ont pas de femme, ils savent pas quoi faire. Fait que, C'est vrai. mais j'ai... Peut-être qu'ils ont de la misère à faire confiance aussi. Tu sais. Ouais. Comme tu dis, la plupart, c'est des anciens, mettons menuisiers ou peu importe, puis ils décident de se partir d'une compagnie parce qu'ils font bien leur job. Mais je pense que à un certain niveau, il faut que tu penses à peut-être faire moins d'heures sur le chantier puis plus travailler sur ta business. Tu sais, Ouais. à Mais c'est développer dur, ça. C'est l'administration. dur à expliquer à un gars de construction que toute sa vie, il a fait rentrer de l'argent en faisant des choses sur le chantier, en installant des trucs, en modifiant, en posant des portes. Fait que comment tu vas le convaincre que quand il passe 8 heures à la maison à faire son admin, puis faire ses ventes, puis faire plus de soumissions, mais il fait plus d'argent en faisant? C'est vraiment une mentalité, là, fait que c'est de l'apprentissage. Mais si la personne n'est pas ouverte à l'apprentissage, on a des gars qui sont 20 ans au même chiffre d'affaires, puis qui bougent pas, puis qui ont tout le temps dans à recruter, qui ont tout le temps dans à faire les ventes. Ça va quand même une ouverture d'esprit là, pour devenir un bon entrepreneur, là, entre guillemets. Mais je pense que c'est la volonté aussi de le devenir, puis c'est pas tout le monde qui l'a. Non. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la volonté d'amener son entreprise, tu sais, à, mettons, Ah ouais. des 5-10 Non, t'es pas millions. obligé. Là, Mais si t'aimes le chantier, moi, je trouve pas ça négatif. Moi, je trouve ça le fun. Ouais. Je trouve que c'est comme, tant mieux, t'aimes ta job, t'es à ta profession, mais si tu veux quand même amener ton entreprise, mettons, à faire, on va dire, 5-10 millions par année, mais tu peux engager un gestionnaire. Exact. Fait que toi, tu peux rester sur le chantier, tu peux continuer d'assurer la qualité de tes projets et tout, mais quand même avoir ton entreprise Ah, c'est l'idéal, ça. qui grossit, tu sais. Ah ouais, t'es à pas chaque obligé. année. L'entrepreneur qui est super bon, sa plus-value, c'est d'être sur le chantier. Il reste sur le chantier. Là. Oui, puis sa passion aussi. Ah ouais. Tu sais, pourquoi tu travailles dans la vie, tu sais, si t'es pas passionné. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair, ça va se montrer dans la qualité de ton produit, au final. Là. Mais tu sais, si t'es bon sur le chantier, reste sur le chantier, délègue absolument tout le reste. Mais c'est un truc, fait qu'il faut que tu fasses confiance. Puis c'est pas parce que t'embauches une personne que ça va pas bien que ça va jamais aller bien. Fait que il y a beaucoup de ça. Ben, t'as parlé de hockey tantôt, là. T'as dit, Ouais. c'est pas parce que, en tout cas, mais tu sais, au hockey, moi, j'aime pas ça le hockey, là, personnellement. Ouais, moi non plus. Fait Mais ça va être dur de faire des exemples de hockey. Mais t'as le capitaine, t'as genre l'assistant capitaine, puis t'as le coach, puis t'as le directeur de la ligue, puis t'as plein de choses, Ah ouais. là. T'as plein de personnes qui ont leur rôle, puis qui amènent des choses différentes à l'équipe, puis qui font la valeur de... Puis je pense que c'est de... Tu sais, on parle un peu de délégation, de pas attendre d'avoir quelqu'un d'aussi bon que toi dans ce que tu fais pour y déléguer ta job. Parce que si tu penses que tu vas trouver un employé first qui care autant pour ta business que toi, tu trouveras jamais. Puis qui fait les choses aussi bien que toi, ça va peut-être pas non plus arriver. Fait que tu sais, tu peux engager un employé si il est quand même décent. Je pense qu'à un certain niveau, ça vaut plus la peine. Puis tu vas faire plus d'argent aussi si c'est ton but de déléguer, parce que tu peux un peu multiplier justement le nombre de personnes qui fait la job. Fait que, tu sais, au lieu de tout faire tout seul pour toujours parce que tu dis qu'il n'y a jamais personne d'assez bon, si tu commences à engager un employé qui est pas si pire, puis tu en engages un deuxième, un troisième, mais tu as comme quand même un levier d'avoir quelqu'un qui travaille pour toi, puis ça peut faire grossir ton entreprise quand même. Tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autant passionné par ton entreprise que toi. Là. Tu sais, ça dépend. Attends. Moi, je suis passionné par mon entreprise. Mm-hmm. Je suis pourri en comptabilité. Ouais. Fait que quelqu'un juste normal en comptabilité va me torcher. Là. Fait que j'ai pas besoin de trouver le A-player en comptabilité. Là. J'ai besoin de quelqu'un qui est meilleur que moi. Puis la barre est quand même basse. Là. Fait que faut pas... Les gars, souvent les gars ils ont un ego, là, c'est les meilleurs au monde. Là, mais t'es le meilleur au monde peut-être sur le chantier, mais peut-être pas en comptabilité, peut-être pas en gestion de projet, peut-être pas en recrutement. Fait que t'as raison, je suis d'accord avec toi. Tu peux commencer à embaucher quelqu'un. Au pire, ça va pas bien. Tu prends des notes, tu t'améliores. Tu prends des notes, tu t'améliores. À la fin, tu vas avoir un gros cahier de charges. Là. Voici le poste de comptable chez Team. Puis tu pars avec ça. C'est juste de commencer. Faut pas attendre la perfection. Fait que je suis d'accord à 100% avec toi.
Puis il y a tout, mais en tout cas, surtout dans le résidentiel, il y a tout le service client aussi. Fait que, tu sais, moi, je parlais avec beaucoup d'entrepreneurs qu'eux sont comme, quand c'est moi qui faisais les ventes ou quand c'est moi qui rencontre les clients, tu sais, mon taux de closing, puis tout, mais garde ça. Ouais, Garde ta relation client, ta Madame Tremblay qui peut t'appeler sur ton téléphone, puis vraiment, comme après ça, rendre des employés pour faire la job, puis t'as fait juste faire plus de ventes, puis plus de clients satisfaits parce que, justement, tu fais ce que t'aimes, puis... Ben, c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Là. C'est regarde ta semaine, regarde ton mois. C'est quoi les tâches qui ont le plus de retour sur l'investissement, puis focus là-dessus, puis délègue tout le reste. Là. Si t'es bon pour closer, il faut que tu closes toute la journée. Il faut que tu fasses ça. C'est plus des tâches connexes un peu, là, mais regarde il est où ton retour sur l'investissement, puis focus là-dessus, là, puis embauche pour faire les autres tâches. Là. Moi, je suis pas bon à faire la comptabilité, là, ça me prend 3 fois plus de temps. Là. Pourquoi je ferais ça? Je vais embaucher quelqu'un. Au pire, il me coûte 3 fois plus cher, mais je viens de sauver du temps pareil. Là. Je peux closer parce que plus. si tu fais ça, c'est ça. Tu peux pas faire les tâches. Je peux faire mes entrevues. Fait que ça... Faut pas se laisser bloquer par ça, j'ai l'impression. Moi, je voyais un modèle, tu sais, comme pour être capable d'évaluer un peu la valeur de ton temps, mais tu sais, de voir ton année, mettons exemple, justement, on fait, je sais pas, 5 millions, peu importe, ben ton heure, elle devrait... Sur quoi tu devrais te concentrer pour que ton heure, elle vaille la peine? Ouais. Fait que, tu sais, mettons que tu dis, je vaux... 1500 $, à peu près. Il Ouais. faut que mes tâches soient sur des high performance. Il faut que je vale au moins 1500. Fait que si tu es là à retourner des emails que quelqu'un a 15 $ de l'heure, ben là, c'est rendu le salaire minimum. Mettons 25 $ de l'heure pourrait faire, mais clairement, tu perds de l'argent puis tu n'es pas productif. Puis tu pourrais faire plus pour ton entreprise. Non, c'est clair. Si tu rentres 1500$ de l'heure, tu peux t'embaucher un adjoint, tu travailles 1 heure la semaine, puis son salaire est payé. Là, il est largement payé. Tu commences par ça. Là. Moi, je suis d'accord avec toi. OK. On va peut-être retourner justement un peu plus au problème de main-d'œuvre. Comment on peut faire pour garder des employés longtemps? T'sais, parce qu'il y a... Là, toi, ça, c'est du placement un peu en entreprise, mais il y a du monde qui ont de la misère à garder les employés. Il y en a qui ont de la misère à les trouver, mais comment on peut faire si t'es un entrepreneur et tu veux garder tes employés longtemps? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, dans ce que je fais, là, mon taux de rétention d'employés, c'est le pire. Là. Juste parce que de la nature de ce que je fais avec une compagnie de placement, c'est plus difficile de garder des gars. Puis on a des gars qui ça fait 3 ans qui sont avec nous. Puis on est dans la 3e année. Fait que je pense pas que j'ai la recette magique, là, mais c'est juste de parler au monde. C'est la base. Tu sais, on fait pas de... on n'est pas tant hot c'est bonus, puis sur les cadeaux. Puis, on fait juste... Moi, je fais la base. Je me tiens à la base. Je prends des nouvelles de toi. Je te parle du futur, ce qu'on essaie d'accomplir dans le futur. Puis c'est tout. Là. C'est la base. Là. J'ai pas de secret. Là. Je sais qu'il y a des compagnies qui font des trucs vraiment cool, là, comme Synergie. Là. Ils ont un gym, ils font des déjeuners gratuits le matin. Tu peux te faire coacher. Ça, c'est vraiment cool. Puis je suis sûr qu'ils gardent du monde à côté, mais la barre, je le répète, là, mais la barre est vraiment basse en construction. C'est juste de parler aux gars puis de leur dire qu'ils sont importants. Je parlais tantôt de princesse, là, mais tu te fais traiter de princesse pas mal souvent dans la construction. Puis j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire « Hey, là, je vends une garderie. » Mais imagine être le gars qui est pour cet entrepreneur-là. Je suis pas une princesse, là, je suis pas dans une garderie. Là. C'est moi qui fais gagner. C'est moi qui te fais gagner des sous. Va dans un restaurant puis donne 1000$ par semaine au restaurant. Là. Comment ils vont te traiter dans ce restaurant-là? Tu n'auras pas d'attente. Tu vas avoir un bon service. Il y a des employés dans la construction qui génèrent plus que ça pour leur patron, puis ils se font traiter comme de la marde, comme des vidanges. Là. Fait que juste de traiter du monde comme des humains. Là. Ben, c'est ça, je pense qu'il faut se rappeler que les employés, ben, ils sont là pour leurs propres raisons. Justement, ils sont pas là pour toi, puis c'est de leur donner un peu ce qu'ils veulent. T'sais, la plupart du monde, qu'est-ce qu'ils veulent? Mettons, ils ont une famille, ben, ils veulent pouvoir rentrer à 1h normale le soir, passer du temps avec leur famille. Ils veulent savoir justement qu'il y a peut-être une chance de grandir dans l'entreprise, de changer de poste, peu importe. Fait que de leur parler, comme tu disais, du futur, des possibilités qu'il y a aussi, je pense que c'est quelque chose de... Oui, parce que quand on parle de rétention puis d'employés heureux, mais c'est de comprendre c'est quoi qui fait qu'un employé est heureux, qu'est-ce qui fait que quelqu'un reçoit du bonheur, mais dans le fond, c'est justement la progression. C'est le concept de progression, d'évoluer. Fait que même si c'est une petite progression que tu vois justement que tu évolues dans une entreprise, que tu as des possibilités d'amélioration, que tu es considéré pour les possibilités d'amélioration, que tu sais quoi faire pour atteindre, mettons, un autre poste ou une plus grosse paye ou des choses comme ça, mais c'est ce qui fait en sorte que les employés vont rester pendant des années dans une entreprise parce qu'ils savent qu'ils peuvent grandir. On en parlait récemment, mais c'est comme le modèle de l'armée. C'est quand tu rentres dans l'armée, ils disent c'est quoi le poste que tu veux. Là, tu commences au plus bas, mais si tu veux te rendre là, colonel, je sais pas, faut que tu fasses ça dans les prochaines années, puis tu vas l'avoir. Fait que c'est vraiment
je te fais un chemin, tu veux devenir contremaître dans combien de temps? Ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour l'atteindre? Puis la personne va être contente parce qu'elle sait au moins qu'il y a des possibilités. Il y a du monde, des entrepreneurs qui parlent pas de ça pantoute avec leurs employés, puis leurs employés, ben, ils restent là pendant 5 ans, puis ils voient qu'ils évoluent pas. Mais tu sais, ils savaient même pas que c'était une possibilité, puis finalement, ben, ils partent parce qu'ils sont pas satisfaits, tu sais. Ah, c'est vrai, j'ai déjà eu cette discussion-là avec un de nos gars. Mhm. Tu sais, je dis, moi, dans ma tête, tu sais, je parle, mais je sais pas la recette là, à tout, là, mais je parlais avec un de nos gars, je suis comme, hey, tu peux devenir chef d'équipe, là, si tu veux. On a des clients qui ont besoin de chef d'équipe, là, fait qu'il y a pas ça. Ah, c'est vrai? Je savais pas que je pouvais faire ça. Puis une couple de semaines plus tard, devenu chef d'équipe. Mais juste, j'avais assumé qu'il savait qu'il y avait d'autres possibilités. Mhm. Que juste de parler, là. Sérieusement, c'est la base, là, juste de parler aux gars, puis de prendre des nouvelles, puis vraiment, là, puis quand je fais l'embauche, je passe comme 1 heure avec chaque personne qu'on embauche. Je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, là. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est important pour toi, là. Si je peux pas leur donner, là, puis je sais que je peux pas leur donner, je l'embauche pas, là. Ça sert à rien, là. Il y en a de la... Tu sais, je vais en trouver dans ma main-d'œuvre, puis je veux pas que quelqu'un perde son temps chez nous. Tu sais, s'il dit, moi, je veux travailler main dans la main avec mon patron, puis t'auras pas ça, là. T'auras pas ça chez nous, t'auras pas ça. Mais ailleurs, tu vas l'avoir, puis tu vas être heureux. Fait que je veux pas embaucher n'importe qui, là. Ah, je pense que ça revient aux attentes un peu que tu mets à tes employés, là. Ouais, exact. C'est important. Ouais, exact. Comme Sinon, dans tu les fais que relations décevoir. amoureuses. Ouais, Tu sais, tu sois as donné un bon honnête sur exemple. qu'est-ce que tu veux. Ouais. Puis qu'est-ce que tu es capable de donner. Mais il y a tellement de monde, je parle un peu, mais il y a beaucoup de monde qui font pas ça, là. Tu sais, parce qu'ils ont besoin d'un gars live. Demain, il faut qu'ils coulent une fondation, puis ils veulent n'importe qui, puis ils vont te dire n'importe quoi, ils vont te chanter des belles chansons, puis finalement, tu t'es fait avoir, puis t'as un gros ressentiment, puis tout le monde a perdu leur temps. Ouais, mais je pense que c'est la même chose des deux côtés. Il y a aussi des employés qui s'en vont en entrevue puis ils se disent faut que je performe à l'entrevue, fait qu'ils vont comme quasiment inventer des réponses. Mais dans le fond, si tu veux une job que tu vas être heureux, t'es mieux peut-être de dire t'es la vérité. Ouais. Ça arrive. Là, mais je pense qu'il y a je sais pas c'est qui que. J'ai vu une stat à quelque part, mais personne peut maintenir un mensonge, là, une fausse apparence pendant plus que 20 minutes. Fait qu'il faut juste que tu passes du temps et que tu poses des questions. Pendant plus que 20 minutes? Là, je veux pas garantir cette stat-là, là, mais, non, mais j'ai vu à quelque part, parce qu'il y a une interaction, moi, puis toi, puis tu me mens constamment, puis je te pose des questions, ça commence à être brûlant. Fait qu'il y a des petits soupçons de vérité qui vont sortir, mais encore là, ça fait partie de la game. Ouais, ben si tu veux rester bien dans ton milieu, puis si tu veux que tes employés restent, ben d'être honnête au début, tu sais. Ouais. What you see is what you get, là. Fait que si tu le caches, c'est... Tu sais, nous, les gars qui veulent être là pour 3 mois, on a de la place pour eux. Fait que on n'a pas la même réalité que l'entrepreneur qui veut former son gars puis qui le voit déjà chef d'équipe dans la scie. Moi, j'en ai de la place. Si tu veux rester 2 semaines, on a des jobs qui ont juste besoin de 2 semaines. Fait que, tu sais, on n'a pas la même... J'ai pas la même réalité que votre client typique, là. C'est sûr que j'aime mieux les gars qui restent longtemps parce qu'ils s'imprègnent de notre culture puis ils passent aux nouvelles générations, là, aux nouveaux employés, mais... Moi, je les embauche. S'ils veulent juste être 2 semaines et j'ai besoin de 2 semaines, je vais les prendre, si je suis certain. C'est bon. On parle d'embauche, mais il y a aussi justement la rétention qui est important. Je pense que c'est plus cher. Ben, en fait, c'est beaucoup plus cher d'engager une nouvelle personne, en théorie, que de garder un employé. Fait que, est-ce que peut-être les entrepreneurs devaient focusser un peu plus sur la rétention des employés au lieu de recruter tour à tour? C'est clair. Ben, je recrute tour à tour. Là. Pour ma réalité, je recrute. Mais je comprends juste les dépenses là, mettons, d'entrevue et d'embauche. Là, si j'avais le même noyau que j'aurais jamais à réembaucher, là, mettons, j'économiserais, c'est sûr, certain. Mais ouais, c'est clair que la rétention, c'est l'idéal. Tu veux pas être constamment en embauche. Là. Ça dépend aussi chaque poste, tu sais, dépendamment c'est quoi que tu cherches comme employé. Il y a peut-être des employés pour qui ça coûte moins cher à remplacer. Mais un employé que, mettons, ça fait 4-5 ans, là, qui connaît, là, qui est capable de donner la même qualité à tes clients que toi, tu es capable, que tu peux laisser en charge de tes équipes, combien ça va te coûter le remplacer puis avoir quelqu'un d'équivalent? C'est plus qu'une fois et demie son salaire annuel. Ah, c'est horrible, là, je sens, ouais. Fait que s'il te demande des vacances de plus, là, tu dis oui, puis profites-en. Puis tu dis reste là à ta blonde, puis, tu sais, bonnes vacances, tu le fais pas chier sur des petites affaires, là, parce que la fortune que ça va te coûter le remplacer, puis avoir quelqu'un qui peut prendre sa place, puis que tu peux partir en confiance, c'est vraiment à considérer, là. En effet. Bon. Il y a plusieurs façons de recruter. Tu sais, toi, c'est une agence de placement, donc c'est aussi bon pour des emplois temporaires, style. Fait que, tu sais, il y a des besoins comme ça dans le milieu de la construction. Mais il y a du monde qui ont besoin d'employés spécifiques, comme par exemple un contremaître dans un certain domaine. Est-ce que c'est plus facile des fois? Parce que des fois, on dirait que c'est difficile d'aller chercher un employé parce qu'il n'y a personne sur le marché, on dirait qu'il y a ces compétences-là.
des fois, on dirait que les meilleurs employés sont déjà en emploi. Est-ce que, genre, il y a quelque chose que tu peux faire pour un peu attirer les employés qui sont ailleurs, peut-être pas bien, puis les meilleurs employés, tu sais, puis les emmener vers toi? Parce qu'on entend des fois que les meilleurs employés ont déjà une job. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, tu sais, avec notre entreprise pour un peu, tu sais, pas mal, mais d'aller poacher ces employés-là, tu sais, les meilleurs? Tu me demandes à moi? Je sais pas, là. Il y a plusieurs choses, en fait. Moi, je pense que tu veux les meilleurs, mais tu sais, justement, les meilleurs sont peut-être en emploi. Tu n'as peut-être pas les moyens d'avoir les meilleurs. Mais si tu es prête à investir du temps, ben, tu viens un peu comme balancer. Tu sais, les meilleurs, ils n'étaient pas les meilleurs nécessairement jour 1. Fait que si, avec ton entreprise, tu es prête à investir sur du monde, tu vas prendre plus de temps à mettre de la formation pour faire en sorte qu'ils se développent, mais tu peux arriver avec une équipe qui t'est fidèle puis qui sont vraiment bons. C'est juste que ça prend du temps. Comme l'équipe des Canadiens, là, qui ont juste des jeunes. Ça va prendre du temps avant qu'ils soient les meilleurs, mais un jour, ils vont le devenir, mais ils ont pris une chance. C'est un investissement à faire. Puis sinon, ben là, j'imagine que c'est de véhiculer ta culture, puis c'est quoi tes avantages que ton entreprise a pour faire en sorte que tu attires des gens qui sont bons, qui sont déjà en emploi. Ouais, si tu veux attirer les meilleurs d'autres compagnies, ton brand, il faut que ce soit parfait. J'ai l'impression, puis ton image de marque. Ouais, je suis d'accord. Puis ça dépend de ta vision, mais si tu veux aller les poacher, tu peux pas voler quelque chose qui est pas volable, mettons. Fait que si tu as réussi à voler un employé, c'est parce qu'à quelque part, il a vu en toi voler un employé. Là. C'est pas une. C'est d'offrir quelque chose. C'est quelqu'un, là. S'il a vu que tu étais plus intéressant, je veux dire. Exactement. Ils signent pas des contrats à vie, là, les employés, dans d'autres compagnies. Fait que si tu allais le chercher ailleurs, comment aller le chercher, ça dépend de toi, là, mais. Je verrais pas un problème. Là. Moi, j'étais dans une compagnie où ils me payaient salaire résidentiel, là, mettons. Puis j'aurais pu aller faire d'autres choses, j'aurais pu aller faire du commercial. Je me suis fait offrir plein de fois d'autres emplois. Puis je suis tout le temps resté parce que j'aimais le boss, j'aimais la compagnie, j'aimais ce que je faisais. Fait que j'étais comme involable. Là, mais s'ils sont pas bien, on s'en allait. Qu'ils soient en emploi ou pas. Fait que je pense que les meilleurs, tu peux aller les chercher. Il faut juste qu'ils te voient. Puis s'ils te voient pas, il faut que tu les trouves. Comment tu les trouves, ben là, ça t'appartient. Puis qu'ils soient dans un milieu, des fois, où ils sont pas valorisés, tu sais. Ils sont pas mis de l'avant, puis ils se sentent un peu comme exploités ou minimalement, il manque quelque chose. Parce que s'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils vont pas partir. Non. S'il manque quelque chose, puis ça, c'est une façon de garder des employés, arrange-toi pour qu'ils manquent pas ce qu'ils veulent. Exact. Exactement. Niveau main-d'œuvre, qu'est-ce que tu penses qui nous attend pour le futur? Parce que là, comme tu parles, les boomers, la population vieillissante, je pense qu'il y a de moins en moins de jeunes, comme tu disais aussi, qui veulent travailler en construction. Tu sais, je pense que j'ai entendu que style la moitié des jeunes, ils veulent être YouTubers ou influenceurs. Tu sais. Ah ouais? Fait que... t'as juste à faire des YouTube de construction, on vient de régler le problème. Donc, ouais, pour eux c'est une bonne option, mais pour le monde de la construction, quand même, il y a un gros besoin en construction. Je pense aussi dans les prochaines années, il y a beaucoup d'habitations à construire. Puis, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que ça va être de pire en pire, tu penses? Ben, j'ai l'impression que oui, mais on n'aura pas le choix de se retourner vers l'immigration, puis les employés, d'immigrants, mettons. Mais c'est sûr que ça ne s'améliorera pas. C'est le bassin que tu vois qui va être sûrement venir remplacer les boomers? Ouais, pas le choix. Ben, il y a aussi de repenser l'industrie de la construction. Tu sais, justement, c'est pas obligé d'être ton traditionnel gars qui va se lever à, mettons, 5 heures le matin puis qui va être prêt à faire 1 heure de route puis qui n'aura pas beaucoup de vacances puis tout. Tu sais, peut-être de repenser les conditions, ça peut nous permettre aussi d'aller chercher d'autres personnes qui vont être prêtes à se tourner vers le... Je suis d'accord avec toi, mais je le vois mal, ça, mettons. À moins que le gars de bureau, il est talent de faire du bureau puis il veut sur le chantier, mais je le vois mal comment rendre la construction attirante, là, mettons. Dans le futur, il y a tellement d'autres options. Là, tu penses pas qu'il y a moyen que oui, je suis sûr qu'il y a des moyens. C'est juste que moi, je l'ai pas, ce moyen-là. Mettons, à l'avoir, c'est sûr. Là. C'est sûr que tu peux améliorer les conditions. Tu sais, les vacances, comme nous autres, on en donne. Là. Moi, je dis, tu veux des vacances à volonté, tu peux en avoir. Là, tant que tu m'avertis un peu d'avance, là, tu vas aller chasser. Va chasser. Tu vas arriver. Si je suis capable, c'est sûr que c'est pas toujours mes chantiers. Ben, c'est jamais mes chantiers, non? Si le client accepte que le gars il arrive à 9h et qu'il parte plus tard, tant mieux, vas-y. Fait que c'est sûr qu'on leur offre ça, mettons. Mais, ouais, ça va être difficile. J'ai l'impression que ça va être difficile dans les prochaines années pour la construction. C'est tellement pas un milieu sexy, mettons.
Mais ça pourrait le devenir, tu sais, comme je comprends qu'il y a des jobs qui sont vraiment, vraiment difficiles physiquement, qui sont vraiment, vraiment sales, que, en tout cas, tu sais, je le conçois, mais d'un autre côté, on a, tu sais, tous les jeunes que, genre, ils veulent bouger, genre, tu sais, les enfants à l'école, là, qui ont de la misère à rester sur leur chaise, là, qui veulent pas écouter le prof, puis qui veulent bouger. Fait qu'il y a un profil de personnes qui peuvent, justement, vouloir travailler physiquement, puis qui pourraient être intéressés à travailler dans la construction si c'était des meilleures conditions. Ah, c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui aiment ça, travailler dehors. Là. Mais oui, c'est clair. Puis C'est quand même le fun. Ouais, c'est quand même le fun. Oui, les gars de paysagement, ils disent l'été, j'aime ça être dehors. T'sais, oui, c'est dur, là. C'est dur Ouais. du pavé, mais. Ouais, surtout avec le climat, là, ici, l'hiver, dehors, des fois, c'est pas super le fun non plus. Là. Non, poser des fenêtres à moins 40 avec le vent en face, puis des clous des guns à clous qui jamment. C'est dur à vendre là, versus viens travailler au bureau, on a du café illimité, puis tu peux aller jouer au ping-pong quand t'es tanné. Mm-hmm. Tu peux être employé pour le Club Med aussi, là. À l'animer sur des croisières. Ouais, c'est tout, là, Non, c'est ça, en effet. Mais ça appartient à l'entrepreneur de se rendre. Tu sais, le brand, la culture d'entreprise, parler de... Tu peux être attiré dans la construction aussi. Là. Non, Regardez c'est Synergie, ce qu'ils font, là, c'est fou. Là. C'est une compagnie de construction. Ouais, une je grosse sais pas. compagnie. Je pense que c'est une des plus grosses compagnies. Là. Ils font du coffrage. Mhm. Mais allez regarder, mettons, leur brand puis leur culture. Ah, c'est sûr, je vais aller regarder. C'est fou, raide. Là. Fait que- c'est puis je pense qu'ils sont genre 1900 employés. Là. C'est énorme. Là. Fait que, en tout cas, eux, ils le font bien. Puis là, peut-être tu pourrais me corriger, mais je pense que j'ai vu que par rapport au ratio compagnon-apprenti, maintenant, il y a comme une réglementation sur les femmes en construction. Ça se peut-tu? Ouais, un apprenti femme compte pas dans le ratio. Là. OK. Fait que peux-tu m'expliquer un peu plus? Parce que Tu peux avoir un compagnon. Là, les ratios, il faudrait que Mhm. pour avoir l'information extrêmement précise, il faudrait que je valide. Là, mais c'est un compagnon, un apprenti. Maintenant, il tolère un compagnon, 2 apprentis. Mais ça, si tu une femme, tu peux avoir. La femme compte pas dans le ratio. Fait que tu peux avoir un compagnon, 2 apprentis hommes et une femme. OK. Fait que c'est un peu un moyen, justement, peut-être à pallier au manque de main-d'œuvre d'essayer de recruter un peu plus. Ouais, de ils donnent des femmes. subventions aussi pour les femmes. Tu as jusqu'à, je pense, 30% du salaire par année si tu fais une formation. Là. Fait que tu peux embaucher une femme. Puis toi, comment tu le vois, les femmes en construction? Est-ce que tu vois que c'est... Ben ouais, c'est quoi que tu vois comme fit? Est-ce que c'est un bon fit? Est-ce que c'est un bon fit pour eux puis pas Ouais. pour l'entrepreneur? Est-ce que c'est... Ta question est vraiment générale. Non, mais- Spécifie-la un peu. Je me Comment demande tu juste- trouves les femmes? Non. Alors, ça, comment tu trouves les femmes? Mais c'est que j'ai l'impression, c'est pas un milieu féminin. Il y a des filles qui travaillent en construction qui adorent ça. Ouais. Puis il y en a d'autres qui trouvent le milieu difficile, Ouais. justement, parce que c'est quand même assez... Ouais, est-ce que c'est une adaptation du milieu qui est à faire ou c'est une adaptation de la Ouais, personne pour le travail? Ouais, ça dépend, là, mais Mhm. c'est sûr que c'est dur pour les femmes, Physiquement ou le milieu? le milieu. Le milieu. Physiquement aussi. Encore là, ça dépend de la femme. Ouais. Mais le milieu est difficile. Tu sais, de mon expérience travailleur, j'ai eu de la difficulté à travailler avec des femmes parce que. Puis j'ai pas travaillé avec 1000 filles. Là. Fait que, tu sais, mon expérience est basée sur genre 3-4 filles, mettons, mais c'était tout le temps difficile de leur force physique. Encore là, il y a des gars qui sont moins forts que les filles, fait que je généralise un peu, mais de mon expérience travailleur, ça a été difficile. Maintenant, je suis employeur. J'ai des filles dans ma compagnie, elles sont parfaites. Rien à dire. Mais ils vivent une réalité bizarre des fois où ils se font faire des commentaires. Il y en a dans le bureau aussi. Là. Mhm, en effet. Mais ils se font faire des commentaires sur leur corps, ils se font inviter, ils se font... Ouais. Hey, il y a une de nos filles, là, elle dérangeait le chantier parce qu'elle était trop belle. Le client Ouais, m'a c'est appelé pour me dire qu'elle dérange le chantier parce qu'elle est trop belle. Tous les gars, ils travaillent pas. Ils vont Ouais. juste se Il dire allait, qu'ils il aimeraient ça aller parlait. prendre une bière avec, ouais. Non, mais t'imagines-tu? J'ai jamais eu ça pour un gars. là. Il y a Ouais, jamais un non. client qui m'a appelé comme « Hey man, Stéphane, il est ben trop beau, là. Il dérange tout le monde. Là. » Moi, c'est quoi cette... Ouais. Mais j'ai reçu un appel comme ça pour une fille. Puis il a fallu que j'intervienne. Genre. C'est Comment quoi, tu t'as veux que fait? j'intervienne? Mais j'ai parlé au client, je dis, ça n'a pas de sens. Là. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux qu'elle se mette un chapeau puis un bandana? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est belle, c'est tout. Là. Ils l'ont Ouais. changé de chantier finalement. Ah ouais, tabarouette, ça se peut. T'imagines-tu? Fait que tu sais, les femmes sont t'es là-dedans. Mais ouais, il faut changer le milieu aussi, mais c'est une réalité avec laquelle ils vivent. Puis Mais j'ai l'impression que plus tu vas mettre des filles, plus le milieu va changer. ouais, ben, Mais C'est là, un c'est changement les qui est premières lent. filles Ben, qui y ils vont, disent c'est ça, comme ça. des pionnières que, justement, c'est weird aussi. Genre, je comprends pas. Tu sais, les gars en construction, ils ont toutes leur blonde, leur famille. Tu sais, je veux dire, tout le monde a ça. Mais tu mets une fille, c'est comme s'ils n'ont jamais Ah, vu c'est- de fille de leur vie. c'est Genre, la jungle. là. Ouais, Ouais, c'est mais ça, pourquoi? un gars, quand c'est avec plein d'autres gars, je pense que c'est là qu'il est fait Ouais. macho, ça. là.
Ça avait pas de sens pour moi. Là. Tu rencontres chaque gars individuellement parfaitement normal, puis tu le mets sur un milieu de travail, puis t'entends des affaires, puis t'es comme, mais voyons donc, ça va aucun sens. Mais c'est-tu la même chose dans des bureaux avec juste des filles? Tu sais, mettons, un milieu typiquement féminin, exemple, des infirmières. Là, Ouais. il y a un infirmier qui arrive. Est-ce que les infirmières avaient folle? Un beau gars, mettons? Je pense que l'effet, il est pareil. Tu sais, des gars en groupe, puis des filles en groupe, je pense que c'est la même chose. C'est facile de chier ces gars de la Mais c'est construction. que les filles, Ouais. ils gossipent. Les gars sont plus dans l'action, genre. Ah ouais. Les gars, c'est clairement, elle va me vouloir. Fait que je vais y crier après pendant qu'on travaille que c'est quoi son numéro. Clairement, ça va marcher. Bon, Tandis moi, je que dirais que les on filles, fait c'est pas pareil. T'as un groupe de 10 filles. Les filles vont pas te crier des niaiseries pendant que tu travailles. Ouais, Non, non. petit cul, non. Non, je suis pas sûr. Je suis Non, pas sûr de ça. Je pense pas. Honnêtement, il y a pas beaucoup de filles qui l'ont en dedans d'eux. Là. C'est plus comme « Ah, il est vraiment cute. Je sais pas. C'est plus passif, j'ai l'impression, comme À suivre. dans la... On fera des Fait que c'est tests. ça, Ouais, c'est ça. On s'est Mais dans ouais, notre expertise. en général, je trouve ça plus dur pour une femme. Je peux pas parler pour les femmes, là. Mais je suis certain que c'est plus dur. Mais en général, je pense qu'être une femme, c'est plus dur dans la société qu'on est. Là. Ah ouais? Ben moi, j'ai pas peur quand je marche en plein milieu de la Je suis nuit. d'accord avec Toi, ça t'est-tu déjà arrivé? Ouais, moi, j'ai la chienne. Moi, j'avais Tu un vois, pepper juste spray ça, avant. tu sais. Ouais, c'est niaiseux. Je sais pas Ouais. pourquoi, Fait que juste mais pour ça. genre- Fait qu'imagine sur un chantier avec genre 92. Là. Mais je trouve pas que je devrais Non. être stressée sur un Absolument chantier avec pas. 92. Tu sais, nous, on Absolument. travaille avec la construction. Moi, je travaille avec des entrepreneurs de construction. Jamais eu aucun problème. Tu sais, des fois, on fait du contenu, puis on va sur des chantiers, puis là, tu sais, des fois, il y a des affaires un peu... Mais tu sais, c'est des, Ah, c'est des colons, jokes. là, des jokes. là, Mais, des colons, mais moi, je reste là colons. 2 minutes. Là. Ouais. Je viens de tourner une vidéo, je reste là 2 minutes, des petits jokes, c'est correct. Là, tu sais, c'est plus dans mon... Ouais, imagine des petits jokes à répétition à toutes les jours. Ouais, puis tes collègues, en plus. Il y a cette dynamique-là qui est différente. Mais faut pas aussi. généraliser, là. Tu sais, il y a Non, bien des exact. filles avec qui ça va super bien. J'en ai des filles, là, jamais de trouble. Là, mais c'est déjà arrivé. Puis c'est jamais arrivé avec des gars. En tout cas, Il y a des filles date. aussi en construction qui vont créer leur entreprise. Moi, j'en ai beaucoup dans mon réseau que, justement, ils se sont créés leur entreprise. Puis là, ils travaillent soit avec d'autres filles ou avec des gars, mais c'est eux qui les ont engagés. Ouais. Puis ça va très bien. Là. il y a un site Facebook, me semble, c'est... Les femmes en construction. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est bon, ça, c'est une bonne place. Si tu veux commencer, t'es une femme, tu veux commencer... Moi, Ouais. souvent, je préférerais travailler pour un entrepreneur... Non, c'est pas vrai. Tu sais, si les femmes sont bienvenues chez nous, puis on les traite bien, là, puis on les traite pas différemment. J'ai reçu un certificat, genre, de félicitations, t'as embauché des femmes l'année passée, signé par tous les syndicats de la construction, puis toutes les Ah, autres. J'étais ouais. là, voyons donc. Là. Ça a-tu pas de sens que je reçoive ça? Là? Ouais. C'est n'importe quoi. Là. C'est comme si c'est un peu, je veux dire, arriéré comme milieu, mais Ça juste fait en sens. termes de proportion. Mais l'armée, il faisait énormément de promotion aussi pour attirer les filles. Je sais pas s'ils en font encore, sûrement, mais tu sais, ils faisaient comme, mettons, des shootings de vidéos promo. C'était, mettons, les filles qui s'entraînaient. Fait que là, tu voyais plusieurs filles, puis tout, pour justement améliorer le ratio. Ouais. Mais ce qu'il disait, c'est que puis je pense que la construction, c'est un peu similaire, tu sais, le fait que ce soit les outils ou les guns, ça l'attire plus les gars. Mm. C'est pas négatif, ça veut rien dire. C'est juste par de où on commence, j'imagine, à Ben, je l'enfance. pense aussi que, tu sais, même pour les gars, je veux dire, c'est pratiquement juste des gars en forme, ou tu sais, des gars qui ont au moins une certaine forme physique. Pas nécessairement tout en forme, mais peut-être d'adapter les jobs aussi. Tu sais, il y a des jobs où on dirait, c'est pas parce que ça a toujours été fait de même qu'il faut que ça continue à être fait de même. Ouais. Il y a peut-être des équipements de plus que tu peux avoir, il y a peut-être quelque chose que tu peux faire un peu différemment que... Tu sais, il y a des corps de métiers différents. Il y a des corps de des, tu sais, mettons, un métiers charpentier menuisier, mais il y a des peintres, il y a des tireurs de joints. Fait que, Ouais, tu sais, c'est sûr ok. que c'est des jobs plus faciles, peintre puis tireur de joints. T'en vois plus de femmes aussi Ouais. dans peintre, tireur de joints. Électricien aussi, on a vu une couple de faits. Mhm. Mais tu sais, c'est difficile aussi, là, mets-toi dans la peau d'un employeur. Là, il y a le choix entre un gars de 22 ans ou une fille de 22 ans. Tu sais, la fille de 22 ans qui est normalement moins forte, là, pour son argent, là, il va en avoir plus avec le gars. Fait que tu sais, la décision est facile à prendre. Fait que, Les filles jeunes aussi, ça, c'est partout en RH, puis ça, c'est un gros bras de combat, là. C'est les congés de maternité aussi. ouais. T'engages ta fille de 22 ans dans combien d'années? Tu sais là, que c'est là. Fait que tu sais, t'as pas le droit de faire de la discrimination pour ça. Mais est-ce que inconsciemment ou consciemment, ça pèse dans ton minding? Ben là, ça se peut que dans 1 an, dans 2 ans, elle soit en congé de maternité. Elle parte pendant 1 an, puis après ça, ben, elle peut retomber enceinte. Fait qu'il y a ça aussi qui est quand même gros en ressources humaines. Là, Ouais, les tu vois, congés j'ai de jamais maternité. pensé à ça. Ah ouais, mais c'est parce que t'engages pas nécessairement des filles ou des Ouais, jeunes filles. Mais On en a c'est- des mères, là. On a des mères, puis tu sais, ça vient avec. Des fois, il faut qu'ils aillent chercher les enfants plutôt à garderie, mais les gars avec, là. Faut pas généraliser, mais c'est sûr que je fais pas la même chose que l'entrepreneur typique en construction. Là. Je fais du recrutement. Fait que moi, quelqu'un s'en va ou il revient, je vais le remplacer. Là. Je m'engage à le remplacer. Fait que
C'est une réalité, là, les femmes tombent enceintes. Mm. Mais je comprends un entrepreneur qui gère des chantiers, qui a besoin de sa fille qui est en gestion, puis qui, si elle part 1 an et demi en congé, ça ralentit, ça ralentit la compagnie. Là. Ben, c'est pour ça que les gars, ils engagent leur blonde, tu sais. Puis là, ça fait ça, mais ça fait comme... C'est bien aussi parce que tu sais pourquoi elle est en congé. C'est parce qu'elle a ton enfant à la maison. Ouais. Puis comme... En plus, il y en a qui travaillent en congé de maternité, des filles qui travaillent encore dans les entreprises de leur chum. Puis c'est le fun, comme... C'est un milieu dans lequel on le voit beaucoup. C'est très familial, je trouve. Ben oui, tu sais, les blondes, ils sont... Ah ouais, souvent adjointes. Ils sont connectés à l'entreprise. C'est clair. Le fun. Ouais, ben, les entreprises de construction, c'est souvent familial. Là. Ils travaillent souvent avec leurs enfants ou avec du monde de la famille. Ben, merci énormément, Thomas, d'avoir pris le temps. Tu es le 2e entrepreneur qu'on rencontre au podcast. Puis le prochain entrepreneur qu'on va rencontrer, ça va être Éric Gravel qui va venir nous parler vraiment de l'entrepreneuriat dans le milieu de la construction.